Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Koka. Aujourd'hui, je suis venu au travers la pensée divine de la part du Seigneur Jésus-Christ, te rassurer le plan et les projets de Dieu sur ta vie. Car le Seigneur a dit que tu n'es pas seul. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait une belle promesse. En disant, je t'abandonnerai point, je te délaisserai jamais, je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, s'il y a une parole que nous devons être rassurants tout le jour de nos vies, c'est ce que le Seigneur a dit, au travers de chacun d'entre nous, parce que Dieu a promis ne jamais nous abandonner et ne jamais nous délaisser. Alors, deux fois, tu traverses des moments difficiles. Tu es réveillé peut-être ce matin avec ces mêmes questions de doute, de peur, d'inquiétude, avec ces mêmes préoccupations, avec ces mêmes paniques, mes chers amis. Mais tu as l'impression que tout va mal et que tout, bien aimé le Seigneur, va au travers de la volonté de Dieu sur ta vie. Mais le Seigneur te rassure ce matin, il a promis ne jamais t'abandonner et ne jamais te délaisser. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu n'es pas seul quand tu traverses des moments difficiles. Tu n'es pas seul quand tu traverses, bien aimé le Seigneur, la vallée de l'homme de la mort. Voilà pourquoi David avait été rassurant en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a beaucoup de personnes actuellement sont sur les lits des hôpitaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les salles de réanimation. Il y a beaucoup de personnes qui sont clouées dans les lits. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les prisons. Il y a beaucoup de personnes, mes chers amis, qui sont dans les situations compliquées. Mais au contraire, ils ont aussi la volonté, la parole de Dieu dans leur vie. Ils se demandent pourquoi Dieu as-tu m'abandonné? Mais le Seigneur n'abandonne jamais. Il a dit, quand tu marcheras dans le feu, je serai avec toi et les flammes ne te consumeront point. Quand tu marcheras dans la mer et les eaux ne te submergeront point. Parce qu'il est avec toi, il te protège, il te garde. Voilà pourquoi, mes chers amis, je voudrais rassurer une personne ce matin, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, bien aimé le Seigneur, en cette période de crise que nous venons de traverser. Et il y a beaucoup de personnes en train d'être tâtonnées, en train de se paniquer. Est-ce que Dieu nous a lâchés? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu nous a tourné le dos? Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu est avec nous. Mais c'est le temps, bien aimé le Seigneur, que nous devons nous relever. Parce que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en toi. Dieu est en toi. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment, quand tu vis, tu traverses des moments difficiles. Mais Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il permet beaucoup de choses pour que nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa gloire. Voilà pourquoi il avait dit à Marthe et Marie que cette maladie de leur frère ne lui amènera pas la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi, et si tu crois à cela, tu verras cette gloire-là. Alors mes chers amis, voilà pourquoi si tu crois à la promesse que Dieu a faite sur ta vie, il a dit, je resterai fidèle à mon alliance que j'ai faite avec vous lorsque vous fûtes sortis de l'Égypte. Ne craignez point car mon esprit est au milieu de vous. Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu qui est le consolateur. L'esprit de Dieu qui est l'ami fidèle. L'esprit de Dieu qui est notre protecteur, qui est notre défenseur. Lui qui intercède à notre faveur au travers des supplimes inexprimables. L'esprit de Dieu qui est notre avocat, qui est notre conducteur. L'esprit de Dieu qui est notre guide. Voilà pourquoi la Bible déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors mes chers amis, attache-toi à la promesse, à la parole que le Seigneur t'a faite, en disant que je vous abandonnerai point, je vous délaisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Ayons confiance en Dieu. Faisons confiance à cette parole. Acceptons cette parole et mettons-la en pratique, nous allons voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, bien aimé le Seigneur, j'aime ce passage parce que Dieu a dit que tu n'es pas seul. Il dit dans le livre de Ésaïe 41, verset 10, que ne crains rien. Dieu s'adresse à toi, toi qui as peur, parce que tu es confronté à beaucoup de choses, il y a beaucoup de préoccupations, de situations, mais il te dit ce matin ou encore ce soir, peu importe l'heure à laquelle que tu me suis, dans la situation que tu vis, peut-être tu es malade, peut-être tu es dans la prison, peut-être tu es hospitalisé, peut-être tu es dans le coma, peut-être tu es dans n'importe quelle situation que tu as l'impression que c'est ta fin. Il te dit ne crains rien, car je suis avec toi. Bien que tu traverses ces moments difficiles, le Seigneur te dit, il est avec toi. Il a dit,
Ne promène pas les regards inquiets. Mes chers amis, beaucoup d'entre nous, en cette période de crise, nous voulons abandonner le chemin de Dieu, nous voulons abandonner Dieu pour aller avoir confiance, bien aimé le Seigneur, au Dieu de ce monde. Mes chers amis, nous devons rester fidèles. Il a dit, ne promène pas les regards inquiets. Beaucoup de personnes sont en train de pouvoir aller se confier, se donner aux maçons, aux marabouts, aux occultus. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Voilà pourquoi il dit, ne vous promenez pas vos regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Mes chers amis, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours ton Dieu. Parce qu'il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et il restera éternellement. Donc s'il n'a pas changé hier, il ne va pas changer aujourd'hui. Et ni demain non plus. Alors voilà pourquoi reste attaché. Il a dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Paul a dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Parce que la vie n'est pas facile, la vie n'est pas simple. Mais Dieu nous a jamais dit dans son royaume que les choses seront faciles. Non, il a dit dans son royaume, les choses seront possibles. Voilà pourquoi tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas tout est facile à celui qui croit. Donc nous aurons des difficultés. Nous aurons la croix à notre croix à mener tout le jour. Nous aurons des situations que nous allons traverser. Mais nous devons nous associer au Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce qu'avec Dieu, donc tu n'es pas seul. Ta vie tu ne peux jamais remporter le combat face à l'ennemi seul. Tu ne peux jamais avoir du succès seul. Tu ne peux jamais être élevé dans la vie seul. Tu ne pourras jamais, bien aimé Seigneur, réussir dans la vie seul. Tu auras toujours besoin de ton Dieu, de ton Créateur qui connaît le chemin qui t'a destiné. Donc associe-toi à Dieu pour que tu puisses vivre des exploits. Donc n'abandonne pas Dieu. N'allez pas chercher refuge ailleurs. Reste au pied du maître, reste attaché au Dieu de la Bible. Fais confiance à la parole, à la promesse qui a été dite et tu verras les choses qu'il t'accomplit, va s'accomplir. Voilà pourquoi il a dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit que tout est facile à celui qui croit, mais tout est possible. Donc celui qui croit, il verra cette gloire-là. Donc mes chers amis, ne te loigne pas de Dieu, ne pense pas que tu es seul. Alors Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Dieu est sur toi, Dieu veille sur toi, Dieu te protège, Dieu te garde. Dieu te protège. Il a dit que celui qui demeure sur l'abri de terre repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tu es enraciné dans les mains du Seigneur. Tu es protégé entre les mains. Il a dit quand la flèche, quand bien aimé le Seigneur, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Et de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu te rassure parce que tu es protégé. Tu n'es pas seul. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Mes chers amis, quand tu réalises la promesse de Dieu sur ta vie, quand tu réalises ce que Dieu a dit en ce qui te concerne, tu vas marcher tête haute parce que tu n'es pas seul. Qui dirons-nous à l'égard de ce que l'Éternel a dit? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu est avec toi. Mes chers amis, je voudrais vous rassurer qu'en cette période, bien aimé le Seigneur, de reprise, de cette période, bien aimé le Seigneur, où nous avons cette liberté partiel, ce déconfinement, mes chers amis, ça va nous encore pousser à regagner l'église. Ça va nous encore pousser à chercher la face de Dieu. Le Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Il n'a pas dit que si vous me cherchez de tous vos biens, ou bien encore de tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu cherche le cœur. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Sois sincère avec toi-même. Ne sois pas hypocrite, mais sois sincère avec soi-même. Cherche la paix avec toi-même d'abord. Cherche la paix avec Dieu et cherche la paix avec les autres. C'est alors là où nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que sans cela, nul ne pourra être agréable à Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous lorsque nous approchons de lui avec un cœur sincère. Parce que sache-le que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi. Dieu te protège, Dieu te garde. Dieu écoute tes prières. Dieu t'exauce. Dieu répond à tes prières. Dieu
protège. Il a dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, mais moi l'Éternel, je te recueillerai. Je t'abandonnerai point. Il était avec toi. Peut-être tu te sens rejeté par tes parents. Peut-être tu te sens rejeté par ton mari. Peut-être tu te sens rejeté par tes frères. Peut-être tu te sens rejeté par les amis. Mais laisse-moi te dire que tous les serviteurs de Dieu, les personnes que Dieu a appelées, en commençant même par Jésus-Christ lui-même, ont vécu les rejets, même avec leurs proches parents. Mes chers amis, donc ce n'est pas nouveau pour toi quand tu traverses ces moments difficiles. Et nous avons vu le cas, bien-aimé le Seigneur, de Jephthé. Il a été rejeté par ses demi-frères, mais à un temps convenable, et il a été encore accepté. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, accepte tout ce qui t'arrive, sache-le que tu n'es pas seul. Parce que Jephthé, Dieu était avec Jephthé. Il avait su ses promesses. Nous avons vu le cas de Joseph. Il était aussi, Dieu, il était avec lui. Malgré le rejet, il a vécu, bien-aimé le Seigneur, au temps convenable ce que Dieu avait promis pour lui. Voilà pourquoi ne promène pas les regards inquiets et fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, parce que Dieu est avec toi et il n'abandonnera point, il ne te délaissera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la fin des jours. Donc aussi longtemps que tu vis dans ce monde et que tu es toujours attaché à Dieu, bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas faire les espoirs, parce qu'il a dit, avec Dieu, pas seul, mais avec Dieu. Associe ta vie avec le Seigneur. Associe Dieu dans ton couple. Associe Dieu dans tes affaires. Associe Dieu dans tes projets. Associe Dieu dans tout ce que tu feras. Et tu verras que nous allons faire des espoirs. Nous allons faire des prodiges. Nous allons faire des miracles. Nous allons faire des choses qui vont étonner le monde. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de l'étonnement. Il n'a pas encore fini d'étonner ses enfants. Alors avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Viens souffler, Saint-Esprit de Dieu. Viens souffler, Alléluia. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui nous donne la vie. Le vent du Saint-Esprit, il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui ranime la flamme. Le vent du Saint-Esprit, c'est le puissant souffle de Dieu. Souffle, 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 Esprit de Dieu. Saint-Esprit, c'est ce vent qui nous donne la vie. Le vent du Saint-Esprit,